Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour un tirage pour voir les messages que je peux vous faire passer. Alors tout d'abord, je voulais vous remercier. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées, fidèles à ma chaîne. Et pour ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Alors n'oubliez pas, ça reste du général et essayez de faire preuve de discernement et de prendre ce qui résonne en vous. Voilà. Donc, j'ai remis les consultations privées parce que j'avais eu besoin d'un petit peu de temps, voilà. Et du coup, je suis à nouveau, disponible pour les guidances privées. Et je voulais vous dire aussi, je vous donne les messages tels que je les reçois. Je ne fais pas de complaisance, je ne vous dis pas ce que vous voulez entendre. Et parfois, ça peut être des messages un peu compliqués. Voilà. Alors avant de commencer la canalisation, j'avais... c'est pour ça que j'ai senti des énergies un peu de tristesse. La chanson de... C'est les Bee Gees, je crois. How Deep Is Your Love? Et en boucle. Et j'avais aussi Vanessa Paradis, je crois, La Seine. La Seine, la Seine, la Seine. Na, 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 na. Je connais pas les paroles, c'est pas grave. Ok. Alors, je sais pas si vous allez voir. Attendez, je crois qu'on voit pas bien. Alors, on va mettre de la lumière. On n'est pas les vampires, on vit pas dans le noir. Voilà. Et les patins, mais on voit pas beaucoup. On voit pas grand chose. Je vois aussi la luminosité de mon écran. Désolé. Voilà. Alors attendez 2 petites secondes. Voilà. Oh, bah c'est mieux, dis donc. On va rapprocher. Et ben voilà, c'est bien. Qu'est-ce que c'est? On peut me parler de rivalité. À quel niveau? La scène, ok, ok. Bon. Alors pour moi, il y a eu de la rivalité. Hein. Il y a eu de la rivalité, de la compétition. Ça a pu vous retarder. Ça a pu vous mettre un peu dans des énergies de tristesse, de morosité, j'entends. Et c'est pour ça que j'ai la chanson là. How deep is your love? Is your love? How deep is your love? Je ne sais pas pourquoi. Alors, du coup, ça vous a retardé un peu. J'ai la guérison. La santé, peut-être. Peut-être que ça vous a... Ah, une blessure de l'enfant intérieur. De la rivalité. De la compétition. On me parle d'un homme et de 2 femmes. Un minimum. Bon, moi ce que je vois, c'est que vous allez retrouver un peu de joie, un peu de bonheur. Euh, Par contre, vous avez mis du temps. Hein. Vous avez mis du temps à guérir de cette histoire, de cette triangulaire. Ouais, ça vous a fortement impacté votre enfant intérieur. Ok. Ah ouais. Vous avez mis de la distance. Vous avez mis de la distance. Vous avez besoin de vous éloigner. Peut-être même de vous isoler. Trop compliqué, trop de difficultés, trop de tout. Overdose. Trop de tout. Donc du coup, bon, pour certains, ça va prendre encore un peu de temps pour, euh, pour aller vers une guérison totale. Alors ça peut être, vous avez pu vivre de la rivalité, mais à plusieurs niveaux. Au niveau sentimental, au niveau peut-être professionnel, peut-être au niveau amical, esprit de compétition. Ah, honnêtement, là, je vous donne mon avis personnel. Et même si vous vous en foutez, je vous le donne quand même, parce que c'est ma chaîne et je fais qu'est-ce que je veux sur ma chaîne.
Euh, Moi, la compétition et la rivalité, c'est tout ce que je déteste. C'est quand les gens cherchent à me mettre en compétition, je dis bah, vas-y, mets-toi en compétition tout seul parce que alors j'ai horreur de ça. Moi, je pense qu'on est tous différents. On est tous comment je pourrais dire. Justement, les différences, c'est ce qu'il y a de mieux. Et on doit accepter les gens tels qu'ils sont. Et souvent, quand les gens ont un espèce d'esprit de compétition, bah, j'ai tendance à dire, bah écoute, t'es en compétition tout seul parce que moi je te vois pas comme un rival ou une rivale. Donc va faire ta compétition ailleurs. Ok. On me parle d'un échec. Vous avez peut-être espéré longtemps le retour d'une énergie masculine, mais c'est quelqu'un qui est allé vers quelqu'un d'autre. Ouais. Parce qu'avec vous, c'était trop compliqué, hein. On peut parler de quelqu'un qui aime bien aussi. Vous savez, il y a des gens qui ont besoin d'avoir des triangulaires. Il y a des gens qui ont besoin qui ne peuvent pas être avec une seule personne. Il faut toujours qu'il y ait une tierce parce qu'il faut toujours. Comment je pourrais dire? Il y a des hommes et des femmes, parce qu'attention, je parle d'énergie, hein, qui ont besoin, vous savez, qu'il y ait bagarre. De bagarre. Il y a des hommes qui aiment bien que les femmes, elles se roulent dans la boue pour eux, qu'ils bagarrent, elles s'arrachent les cheveux, ils sont là. Oh. Et des femmes, c'est pareil. Il y a des femmes qui ont besoin que plusieurs hommes leur courent après. Ça, alors, en général, ce sont des gens qui ont un énorme manque de confiance en eux. Parce que lorsque l'on a confiance en soi, on n'a pas besoin que les gens se battent pour nous. On sait ce qu'on vaut, on sait qui on est, et on n'a pas besoin de flatter son ego et son orgueil. Bon. Alors vous avez mis fin aussi, hein, vous étiez peut-être trop entouré. Ouais, trop de gens. C'est ça. Trop de gens autour de vous. Allez, trop de gens. Euh, Là, j'ai des personnes qui ont fait un tri sélectif, mais d'une puissance, vous savez. Alors, il y a le lait entier, il y a le lait écrémé, enfin, il y a le demi-écrémé, il y a l'écrémé, après il reste de l'eau. Là, vous en êtes arrivé à un stade, il n'y a plus que de l'eau. J'ai l'impression que vous avez un peu valsé tout ce qu'il y a autour de vous. Besoin de vous isoler, besoin de faire un tri, besoin d'être moins entouré. Vous êtes peut-être des personnes hypersensibles, hyper empathes et euh, bah, ça vous pompe vos énergies, quoi. La scène, la scène, la scène. Oui, vous êtes parti, vous avez mis de la distance. Là, c'est la fin. C'est la fin d'un souhait, d'un vœu, d'un espoir de fonder. Alors, quand je vois une famille, c'est pas. Alors, me dites pas, ah, j'ai plus l'âge. Ça peut pas parler à tout le monde. Peut-être pour certains, certaines, vous avez espéré avoir des enfants avec une personne, fonder un foyer, une famille recomposée. Et là, c'est fini. Oh, ouais, rupture. Euh, Plus de communication. Bah, écoutez, why not, why not? Non-communication, distance. Là, j'ai l'impression que vous avez pris des distances avec un peu beaucoup, un peu tout le monde. Ouais, j'ai encore la distance pour évoluer. Et ça, c'est pour évoluer. Vous avez eu besoin de prendre cette distance pour, euh, pour évoluer, pour faire grandir des choses. Ça peut être en vous, ça peut être la sagesse, ça peut être pour faire évoluer des projets. La paix. Ouais, vous avez besoin de paix. Trop de gens autour de vous. Il y a trop de gens qui t'aiment et ça te pompe l'air. Et oui. Ça, c'est vraiment une expression hein, quand vous vous dites putain, il me pompe l'air. Oh, j'ai dit un gros mot. Oh my god. Punaise. Excusez-moi. Quand vous dites ah, il
pompe l'air, celui-là, il me pompe l'air, il me pompe mes énergies. Et en général, il faut s'éloigner. Parce que je sens des gens, des éponges, des éponges. Alors vous avez des ascenseurs émotionnels et vous avez des éponges, oh, des madeleines. Ah, faut pas que je regarde la télé. Bon, vous aviez eu besoin de prendre de la distance pour vous retrouver, pour vous ressourcer, pour vous recentrer. Trop sollicité, trop absorbé, trop sollicité. Ça vous a saoulé. Je suis désolée pour le gros mot. J'aurais pas dû. Hmm. Ah, échec. Bon, moi, ce que je vois, c'est que vous avez peut-être pu prendre des distances, même avec des membres de votre famille. On a pu vous dire, ouais, t'es pas gentil, tu penses qu'à toi. Alors moi, je vous donne un petit conseil, et croyez-moi que c'est pas parce qu'on pense un peu à soi, c'est pas parce qu'on décide d'être un peu égoïste, de plus se faire pomper l'air et de plus se faire enquiquiner par les, les suceurs de sang, là, que vous devenez quelqu'un de méchant et de mauvais. Faut pas culpabiliser. Si vous sentez que les gens vous pompent l'air, ben vous dites merci mais non merci. Je vais rester chez moi, c'est mieux. Ça peut faire du bien de s'éloigner un peu. Quand on a un entourage qui nous sollicite sans arrêt, alors parfois quand on a des enfants, c'est compliqué. C'est maman, il est où mon pull, chérie, où est ma chemise? Le chien veut faire pipi, il faut aller faire les courses. Les collègues, t'as pas vu le dossier B532 Et là, overdose. Ah, j'image, hein, évidemment. Après, je parle pour des gens qui sont en couple, il y a des gens qui sont célibataires aussi. De toute façon, j'ai vu que vous étiez en triangulaire. Vous n'étiez pas la seule personne à aimer quelqu'un. D'où la chanson Il y a trop de gens qui t'aiment et je préfère me barrer. Ouais, on me dit que c'est un véritable cadeau pour vous de vous être éloigné. Vous avez besoin d'un temps de repos. Hein. Vous vous êtes fait un cadeau en vous éloignant et en vous reposant et en prenant du temps pour vous. Voyez? Aujourd'hui, vous décidez de penser à vous. Il y a peut-être même des personnes qui espèrent rencontrer l'amour. C'est l'amour qui vous emmène vers un long voyage. C'est l'amour. Vous avez lâché prise. En rapport avec une évolution. Oui, 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 oui. Bon. Ok. Alors, vous avez lâché prise. Parce que vous étiez dans une situation où vous avez tourné en rond, en triangle, en carré, en tout ce que vous voulez. Ça a duré je ne sais combien de temps. C'est peut-être, vous étiez peut-être dans une relation où il y avait des on-off, des fuis-moi je te suis-moi je te fuis. À un moment, il faut vous positionner. Vous savez, j'insiste, il y a des gens qui adorent qu'on leur court après. Sauf qu'on n'est pas des chevaux ni des juments et que la personne qui vous fait courir n'est pas un trophée. Et si cette personne veut vous faire courir et faire courir d'autres pouliches ou d'autres chevaux, comment on appelle ça, de pur sang, parce que ça peut parler aux deux sexes, et ben écoutez, laissez-le courir tout seul ou laissez-la courir. Enfin, ne courez pas après des gens, quoi. Et là, on va parler d'estime de vous, en fait. Ah, je voulais faire un petit, parce que je parle d'énergie. Et donc, je parle, quand je dis homme, homme, femme, femme, homme, femme, il y a quelqu'un qui a dit, moi, je serais, c'est une femme qui a dit, moi, je ne serais jamais avec une femme. On n'est pas là pour juger. L'amour, c'est l'amour et chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Donc, les gens qui jugent, eh ben, ils jugeront sur une autre chaîne que la mienne. Un peu d'ouverture d'esprit, s'il vous plaît. Il y a trop de gens qui t'aiment
et tu ne me vois pas. Ok. Oui. Vous étiez dans un lien, quelque chose, mais trop décevant. Vous avez fait, vous étiez dans une histoire, dans un lien, une relation, mais c'était déception sur déception sur déception sur déception. Donc, quand quelqu'un vous déçoit, bah, le mieux c'est de prendre des distances et puis de dire bah, va décevoir quelqu'un d'autre et puis va voir ailleurs si j'y suis. Tu m'écriras une carte postale si tu veux. C'est pareil, hein, j'essaye toujours d'avoir l'humour un peu caustique parfois, mais c'est comme ça. Et si parfois les gens ça les dérange, c'est pareil. Il y a d'autres chaînes où où on tire la tronche et on est à pleurer toutes les larmes de son corps. C'est devenu à la mode hein, de pleurer. Souvent, je regarde des TikTok, des choses comme ça. Mais les gens, ils sont à pleurer. Un peu de dignité, bon sang. Vous voyez? C'est devenu à la mode de pleurer. Alors, c'est normal d'être triste, c'est normal de pleurer, mais on se victimise pas, quoi. Et donc, si ça dérange, eh ben, il y a des chaînes où on tire la tronche et on pleure. Voilà. Vous étiez engagé dans quelque chose. Ah, ok, ok, ok. Je vous montre pas la carte. Vous avez été déçu parce que vous êtes projeté, vous avez fait des plans sur la comète, j'ai l'impression. Peut-être que vous vous êtes dit, bah voilà, on va prendre une maison, on va l'habiter à la campagne et tout ça, tout ça. Et en fait, euh, c'était que de la passion. Et c'est comme les soufflets, ça monte vite, mais ça redescend vite. Là, aujourd'hui, c'est la fin. Vous prenez soin de vous. Là, j'ai des personnes qui prennent soin d'eux, qui pensent à elles, à eux, enfin, que je parle encore d'énergie, qui se pomponnent, qui se font beaux, qui se font belles, qui mettent des bigoudis, qui vont chez le coiffeur, afin d'aller, ben voilà, dans l'éventuelle opportunité d'avoir un date. Écoutez, là vous faites du bien, vous passez des moments de bien-être avec votre entourage proche. Alors ça peut être de la famille, ça peut être des amis. Vous sortez, vous vous amusez, vous rigolez. Après une longue période de pause, d'introspection, de solitude, d'enfermement et d'isolement, il y a eu une grande transformation. Oh. Écoutez, c'est bizarre parce que je vois quelqu'un qui aimerait se rapprocher d'une énergie féminine, mais qui a peur. Alors, est-ce que vous avez dans votre entourage quelqu'un qui voudrait euh, venir vers vous, mais qui a peur? Parce que c'est peut-être quelqu'un qui vous a déçu. Est-ce qu'on parle de Casanova ou Casanovette? Qui c'est qui veut se rapprocher? Bah écoutez, je vois une invitation qui va arriver sur une période du printemps. C'est qui? Il y a quelqu'un dans votre entourage qui aimerait hein, vous inviter, vous proposer quelque chose. Peut-être quelqu'un que vous ne soupçonnez pas. Parce que moi, je vous vois sortir d'une triangulaire. C'est qui? C'est quelqu'un d'autre? Oula, 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 oula. Bon, de toute façon, on vous dit que c'est la fin d'un duo de choc, d'un truc très toxique, un couple, enfin une relation très toxique, explosive.
euh, passionnel, fusionnel, tout ce que vous voulez, mais explosif. Vous savez, du TNT, quoi. Ça vous a fortement déstabilisé. La fin, oui, parce que il y a quelqu'un qui est allé vers une énergie tierce. Vous, ça vous a transformé. Vous avez persévéré. Vous avez continué à laisser cette personne derrière vous, à ne plus faire de compromis, lâcher prise. Mais je vois quelqu'un qui va venir vers vous. Alors, c'est peut-être une nouvelle rencontre, ou c'est peut-être quelqu'un qui est dans votre entourage, et vous ne savez pas que cette personne a peut-être des vues sur vous. C'est qui? Ouais, je vais prendre des signes, tiens, je vais voir. Vous êtes sorti hein, de quelque chose de toxique. De toxique qui a été toxique pour vous parce qu'il y avait quelqu'un d'autre. Alors peut-être que vous l'avez découvert ou peut-être que vous le saviez. Et on n'attend pas que quelqu'un nous choisisse, on se choisit soi-même. Ça, c'est très important. Après, pour ceux qui restent dans les triangulaires, c'est vos choix. Voilà. Chacun fait ses choix en son âme et conscience. Tout simplement. 21-21. J'ai la balance. Il y a trop de gens qui t'aiment. J'ai le Sagittaire. Et rien que par la vibration du cri, la lampe est tombée. Je suis désolée, je vais remettre le truc à l'endroit. J'ai failli me prendre ma lampe sur la tête. Alors, balance Sagittaire. Verseau. Bélier. Alors, ça peut parler à ces signes, mais ça ne veut pas dire que s'il n'y a pas votre signe, c'est pas pour vous. C'est juste des petits... Moi, j'aimerais bien voir c'est qui la nouvelle personne. Je suis curieuse. Je vais vous donner un petit conseil avant, et après, on va aller voir. Je crois que c'est quelqu'un de votre entourage. Le cerf. Tu as la capacité de changer rapidement de direction. Tes antennes intuitives te guideront sur le bon chemin à condition que tu y mettes de l'amour et que tu te détaches de l'ego. Et notamment de la peur. Du manque de confiance, j'entends. En général, lorsque l'on reste dans des relations comme ça, c'est qu'on manque de confiance en soi parce que lorsque l'on a suffisamment de confiance en soi, mais on dit écoute-moi bien. Je vais vous faire un petit écoute-moi bien. Tu l'as vu la porte? Eh ben vas-y, prends-la. Tu veux voir l'herbe plus verte ailleurs? Eh ben va voir l'herbe plus verte ailleurs. Tu veux me donner des miettes? Merci mais non merci. Les esprits de la nature, libère-toi des croyances limitantes et fais entrer la magie dans ta vie. Plus tu seras proche de la nature, plus tu seras heureux, heureuse et pourras accéder à un équilibre intérieur. Ouais, vous avez peut-être besoin aussi d'aller vous balader un petit peu, de respirer l'air frais, de vous sentir en vie. Le papillon. Le papillon t'apporte de bonnes nouvelles. Tu vas bientôt vivre une métamorphose. La transformation va être positive et grandiose. Ah, je vais la prendre celle-là. Ok. L'intuition. Tu n'écoutes pas assez ton intuition, elle est pourtant bonne. Tu peux te faire confiance, elle te guide sur le bon chemin. Vous vous sentiez peut-être pas, peut-être que vous avez eu du mal, vous vous êtes peut-être dit, oh mais non, je me fais des films, il n'y a personne d'autre. Et pour ceux qui le savaient, ah, mais il va bien finir par me choisir, ou elle va bien finir par me choisir. Et le but dans la vie, c'est de se choisir soi. On n'attend pas que les autres nous choisissent. C'est comme si vous alliez manger au restaurant et que c'est le serveur qui décide de ce que vous allez manger. Alors que vous allez prendre la carte, vous allez dire, bah non, moi je veux ça, je veux ça. Et vous allez dire, bah je m'assois, je vais attendre. Et quand le serveur va arriver, qu'est-ce que vous voulez? Bah choisissez à ma place. Non. Les êtres divins savent à quel point tu as souffert. Ils veulent t'assurer que tu as dû franchir ces étapes difficiles pour changer quelque chose en toi. Maintenant que tu en as conscience, tu peux être certain que le plus dur est derrière toi.
La souffrance t'aide à devenir meilleur. La souffrance nous aide à devenir meilleur, ça va, 5 minutes. On n'est pas venu ici pour souffrir, ok. Ce que je veux dire, c'est que vous en tirez des leçons, vous en tirez, c'est des enseignements, ça vous aide à vous dire, moi maintenant, je sais ce que je veux, et surtout, je sais ce que je ne veux plus, et je sais qui je ne veux plus, et où je ne veux plus aller, et voilà. Ok. Alors, moi, je veux vraiment savoir pour la nouvelle rencontre. Je- Ah, lâche pas l'affaire, la fille. Pour la nouvelle personne. Il y a trop de gens qui t'aiment. Oui, c'est ça. Et si vous avez cette sensation de vous sentir invisible, et bah écoutez, quand on se sent invisible, salut. Eh ben on se dit, ok, tu me vois pas, bah regarde, bah tu me verras plus. Vous reprenez votre pouvoir, allez, regardez, c'est parti, reprenez confiance en vous, préparez-vous. Il y a quelqu'un qui arrive. C'est qui? Ah, c'est bien, j'ai l'évolution. Hey, vous avez évolué, hein. Alors écoutez, reprise de pouvoir, guérison, évolution après avoir mis une fin à pseudo, j'entends vraiment une pseudo-relation. Parce que vous voyez, quand je vois ça, shopping, tout ça, moi j'ai l'impression que vous ne partagiez pas tout ça. Il n'y avait pas ça, hein. Quand quelqu'un ne vient que, vous savez, les gens qui se rappellent que vous existez à 23 heures, ou qui débarquent en pleine nuit, ou qui viennent et qui repartent aussitôt le matin, qui ne vous emmènent jamais nulle part, qui ne vous emmènent pas en vacances, qui ne vous présentent pas leur entourage, arrêtez d'attendre. Le message est clair, ces personnes ne veulent pas vous intégrer dans leur vie. Alors vous en faites de même. Tu ne veux pas m'intégrer dans ta vie? Très bien, moi je te sors de la mienne en tout cas. Là je vois, n'ayez plus peur. C'est plus la peine d'avoir peur. On vous dit aussi, faites attention. Parce que si vous étiez dans cette relation-là, si cette personne revient, ce sera pour encore vous mentir. Une personne qui vous trahit une fois, vous trahira deux, trois, quatre, cinq, tant que vous lui laisserez l'opportunité de le faire. J'ai la rupture, plus de communication. Prenez soin de vous. De toute façon, vous laissez derrière. C'est quelqu'un, de toute façon, vous n'étiez pas compatible. Alors, soit cette personne ne voulait pas d'engagement, ou vous ne vouliez pas d'engagement avec parce que vous n'étiez pas compatible. C'est du passé. La transformation. Plus de tristesse. Retrouvez votre équilibre, votre stabilité. Vous avez quitté. C'est très bien. Ça a pu être sur une période de l'été. Un retour à l'équilibre. Et je la vois, la nouvelle rencontre. Écoutez, c'est très très bien. C'est très très bien. Est-ce que je pourrais avoir un petit peu un ordre de temps pour... je vais prendre les signes, comme ça va me donner un ordre de temps pour la nouvelle rencontre et des détails. Alors, là, j'ai des personnes qui peuvent être petites, ou cette personne sera petite, ou plus petit que vous. Entreprenant, quelqu'un qui va foncer, c'est quelqu'un qui prend sa vie en main, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, un leadership, une leadership, chips. Ah oui, c'est pareil. Je voulais vous dire, c'est pas parce que je dis certaines choses avec l'humour que ce que je raconte, ça n'a pas lieu. Et je remercie les gens qui reviennent vers moi pour me dire ce que vous aviez dit, c'est arrivé, et parfois les prévisions, parce que là, j'ai des gens qui reviennent qui me disent, oui, on s'est vu il y a un an et c'est arrivé, et ça peut arriver moi, je peux pas vous dire le 25 février à 18h30, t'as vu? C'est c'est pour ça que je vous dis, on n'attend pas, et j'essaye d'éviter de donner un ordre de temps. Ça peut être une fourchette, c'est comme les fourchettes de prix, c'est entre temps et temps. On parle de personnes qui sont minces.
Alors là, j'ai des personnes matures. C'est quelqu'un qui peut avoir 50 ans, voire plus, vous ou la personne qui va rentrer dans votre vie. Scorpion, c'est quelle saison ça, Scorpion ça? Alors là, bon bah je vous dis la saison du Scorpion. Alors, je ne sais pas. Novembre, décembre, Scorpion. Décembre, je crois. Novembre, j'ai cru. Capricorne. Alors, ça peut être entre novembre, janvier, février. Ouais. Et j'ai... donc, ce sera... Alors, bon, on va dire l'hiver prochain. Parce que là, j'ai des énergies féminines qui ont besoin de s'amuser, qui ont besoin de profiter, qui ont besoin de se retrouver, qui ont besoin de prendre soin d'elles. Et vous savez, c'est comme la fameuse chanson de Cyndi Lauper, Girl, just wanna have fun. Donc là, vous allez me dire, ah ouais, mais on est qu'au mois de février. Bah ouais, c'est comme ça. Que voulez-vous que je vous dise? Il y a peut-être des choses encore à travailler. Quand je vous dis ça, je vous ai parlé d'une relation dans laquelle vous allez pouvoir évoluer, concrétiser. Peut-être que d'ici là, vous allez rencontrer des gens qui ne vont pas forcément vous convenir, ou ce sera juste pour du fun, pour vous amuser. Là, j'ai vraiment des personnes qui ont besoin de retrouver de la joie de vivre et qui ont besoin de s'amuser. Après, ça peut être là. Hein. On est encore? Non, on n'est plus. J'ai le bélier. J'ai le P, le X, le S, j'ai le papillon, j'ai l'ancrage. Oui, parce que vous avez besoin d'ancrage. J'ai le G, le L, la libellule, le N. Il y a encore besoin d'un temps d'ancrage pour vous. Hein. C'est pour ça que pour l'instant, vous avez peut-être besoin de vous recentrer sur vous, de construire pour vous. J'ai le G, le poisson. Ouais, vous avez besoin de construire. J'ai peut-être des gens qui ont envie de construire, de faire construire, d'acheter un bien immobilier ou de se lancer dans une entreprise. Ok. Le J. Encore le N. Le lion. Le chat. L'hirondelle. Ouais, vous avez besoin de construire. Vous avez besoin de construire, vous avez besoin de renaître, ouais, peut-être déjà pour commencer de construire seul votre propre abondance et ensuite je vois quelqu'un qui va arriver. Et là, vous pourrez avancer à deux. C'est tout? Bon, bah c'est tout. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Prenez soin de vous et à bientôt.